avec Philippe Machu, chef du bureau de la performance économique et environnementale des transports routiers à la DGITM. Alors Philippe, pour démarrer, où en est ce programme EVE après 2 ans, EVE 2? D'abord, bonjour à toutes et à tous. C'est aussi déjà avec un grand plaisir que je vous retrouve ici dans cette salle, puisque si mes souvenirs sont bons, en 2019, nous avions déjà à la Cité internationale universitaire de Paris organisé les premières journées des acteurs de la logistique et du transport. Et il y a eu aussi, me semble-t-il, des problèmes de transport sur le RER B. Donc comme quoi... Une thématique de transport. Hein. Voilà. Alors, sinon, oui, pour commencer cette journée, un petit rappel sur les principaux chiffres, les principaux résultats du programme EVE. Alors, EVE, c'est d'abord près de 3300 entreprises engagées dans les 3 dispositifs. Donc, vous connaissez, Objectif CO2, VECOM, FRED 21, depuis leur création. Alors, ces entreprises engagées, nous le devons au collectif, à la mobilisation de tous, ici présents, des porteurs associés, DLF, OTRE, SNTR, SNTV, AUTF, CGF, j'espère avoir oublié personne, sans oublier bien sûr la cheville ouvrière de ce programme qui nous accompagne depuis de nombreuses années maintenant, EcoCO2. Je n'oublierai pas non plus l'ADEME, notre porteur pilote, nos financeurs et aussi les services régionaux de l'État, de l'ADEME et aussi les collègues de la DGEC, de la DGITM. Donc maintenant, concrètement, où en sommes-nous aujourd'hui dans le programme EVE? Alors en 2022, le programme EVE comptait 2440, donc voilà, entreprises en cours d'engagement ou labellisées, toutes typologies d'acteurs confondus, ce qui représente une croissance de près de 19% par rapport à l'année dernière. Nous ne pouvons qu'être heureux que toutes ces entreprises, à leur échelle, selon leurs possibilités, qu'elles soient des TPE, des PME, des grandes entreprises, des chargeurs, des transporteurs, des commissionnaires, des grossistes, voilà, j'avais peur d'en oublier, s'investissent dans la transition énergétique. Alors, que représentent concrètement ces engagements? Alors, les engagements de l'ensemble des acteurs représentent une réduction annuelle des émissions de GES de plus de 1 million de tonnes équivalent CO2, soit une économie d'énergie générée par EVE de près de 3 TWh, soit encore 62% de l'objectif global de EVE. Les perspectives 2023 sont encourageantes et avec une tendance à la hausse des engagements de réduction annuelle de ces émissions de GES. Donc, pour conclure, une satisfaction collective, un grand bravo à tous pour cette mobilisation, ces résultats, même si le contexte a pu être parfois difficile, notamment au début du programme, en 2021, avec un retard sur le démarrage opérationnel du programme, avec aussi une sortie de crise Covid qui avait quand même, en 2021, encore bien impacté le transport routier de voyageurs, et un contexte qui demeure encore aujourd'hui un peu complexe avec la crise ukrainienne et qui nécessite encore de rester tous investis, tous mobilisés. Donc, j'en profiterai pour terminer sur cette crise ukrainienne qui nécessite, si besoin était, qui montre, si besoin en était encore, l'intérêt du programme EVE avec ses outils de mobilisation, sa méthodologie qui permet d'accompagner, avec l'aide des chargés de mission territoriaux EcoCO2, qui permet d'accompagner les entreprises dans le défi de la transition écologique et de la décarbonation.